aussi, Jean-Pierre Chevènement, sur la police, notre police, qui est encore et encore sous le feu des critiques. D'abord, première question, est-ce que vous avez été choqué par les images de l'évacuation lundi soir du camp de migrants installé place de la République à Paris? On va aller voir ces images, mais vous les avez vues évidemment. Est-ce que, comme Gérald Darmanin, ça vous choque? Je ne les ai pas vues, mais je crois savoir de quoi il est question. On les voit. On les voit. Voilà, Alors vous savez, c'est toujours le même cinéma. Parce que ces migrants, comme on dit, parce que le mot dissimule des choses extrêmement variables, il y a des gens qui sont des déboutés du droit d'asile, de plus en plus nombreux, puisque l'Allemagne nous renvoie ceux dont elle ne veut pas. Il y a l'immigration qui se présente comme à titre familial ou vie privée, etc. C'est les plus nombreux. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent un billet d'avion, débarquent en France et s'installent. Et très difficile de les reconduire dans leur pays. Donc il y a des associations aussi, quelquefois subventionnées par l'État, qui ont pour rôle de défendre les migrants jusqu'à un certain point. Parce qu'on ne peut pas accepter le détournement du droit d'asile. On ne peut pas accepter que des gens qui devraient s'inscrire dans des bureaux d'accueil en plein jour pour demander un relogement ne le fassent pas, mais veuillent s'installer au cœur de Paris. Parce que c'est de la provocation, ça. Et puis on sait très bien, ces associations, ces groupuscules, Utopia 56, tout ça, ils sont bien connus. Donc, ou bien on réagit par un minimum de fermeté républicaine, et on leur dit, non, vous prenez la file d'attente, et puis... et on ne se laisse pas manipuler par des petites associations essentiellement idéologiques. Est-ce que ça, c'était pas trop de fermeté républicaine, précisément? C'est ça la question qui se pose quand on voit ces images. Je sais qu'il y a eu un croche-pied, je ne l'ai pas vraiment vu, mais je sais qu'il y a eu un croche-pied, mais j'aimerais savoir quelle blessure ce croche-pied a occasionné. À ma connaissance, pas d'indisponibilité de travail supérieure à 3 jours. À mon avis, ça, c'est regrettable. Ça aurait dû être évité. Mais vous n'en feriez pas une affaire? Non mais écoutez, on ne va pas renverser notre politique migratoire pour cela. Quand je vois qu'on ne peut même plus assurer un minimum d'ordre dans un certain nombre de quartiers ou de banlieues, ce n'est pas possible. Il faut quand même que la France puisse avoir une politique migratoire compatible avec ses capacités d'accueil. C'est l'intégration qui est en jeu. Et en souffrent tous les autres, y compris les immigrés, depuis... un long délai, qui ne veulent pas être confondus avec des gens qui arrivent et qui du jour au lendemain peuvent commettre des attentats, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Donc je pense qu'il y a un minimum de fermeté et ça c'est parfaitement compatible avec les règles républicaines. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il est très ennuyé par cette histoire. Il a décidé de saisir la police des polices, l'IGPN. Il est revenu sur cette intervention, c'était ce matin sur France 2, on l'écoute. C'est pas facile d'être policier, c'est pas facile d'être constamment sous le feu des critiques, c'est pas facile de ne pas répondre à des provocations, mais un policier bien formé doit avoir une déontologie, ne pas répondre à ces provocations et ne pas faire de gestes inacceptables parce que la police de la République, elle a ce qu'on appelle la violence légitime, elle le fait en notre nom. Donc ceux qui déconnent sont sanctionnés, mais je me refuse de sanctionner l'intégralité des policiers de France. Alors on voit bien, et vous connaissez sa fonction, puisque vous avez occupé cette fonction. Il a raison. Pendant des années, mais est-ce qu'il est contraint à un exercice d'équilibrisme, là, Gérald Darmanin? Oui, mais il faut quand même rappeler, si on veut rester sur le terrain de la bonne foi, que le nombre de policiers agressés dans une année a été multiplié par 2 en 10 ans. On est passé de, grosso modo, 15 000 à 30 000. Mais il faut défendre nos policiers. Il ne suffit pas de les applaudir le soir de Charlie Hebdo. Quand certains ont été assassinés et qu'ils ont pris des risques pour nous défendre. Il faut quand même concevoir que c'est un métier extrêmement difficile. Il y a forcément des aléas, etc. Mais on ne peut pas accepter que nos policiers soient désignés à la vindicte générale. Vous avez le sentiment que les Français les regardent mal et que plus largement les politiques laissent les Français les regarder mal? Toute une campagne sur les soi-disant violences policières. Ça s'appelle comme ça, oui. Non mais on ne doit pas employer ce mot. Oui. Parce que la police en tant qu'institution exerce, comme vous l'avez rappelé, une violence légitime. C'est la définition même de l'état de droit. Et elle le fait selon des procédures et des règles qui sont
très précisément codifiées. Mais la police, elle mérite qu'on ait pour elle aussi quelques égards. Et vous trouvez qu'on n'en a pas assez? Tout n'est pas permis. Et l'idée qu'on doit soustraire des images qui pourraient servir ensuite à des campagnes visant à exercer des comportements de représailles sur certains policiers clairement désignés. Il ne faut pas que ce qui est arrivé à notre malheureux professeur d'histoire Samuel Paty puisse se produire pour des policiers. Or, nous savons très bien que c'est le cas de certains d'entre eux. Donc là, vous